Bonjour. Alors, je suis moins bonne que ma prédécesseure pour improviser, donc je vais un petit peu lire ce que j'ai préparé. Et je commence par une réflexion qui va aborder les adultes et puis les formateurs. Et ensuite, je vais faire la présentation de certains éléments de synthèse en fonction de la toile de l'équité, dont je vais parler tantôt. Alors, j'aimerais commencer par une réflexion. L'éducation des adultes, l'éducation des jeunes dure approximativement plus ou moins 11 ans pour nous amener vers un diplôme. Puis après ça, il y a l'éducation des adultes pour le restant de la vie. Donc, en termes de proportion de temps, là, c'est quand même étonnant que l'État mise uniquement sur la formation des jeunes et quasiment rien sur l'éducation des adultes. Donc, c'est une réflexion. Pourtant, on a tous été formés et on est marqué, comme le disait mon collègue Daniel hier, on est formé par le système scolaire, donc c'est très dur de penser autrement qu'avec le système scolaire. Alors j'aimerais dire que pour moi, l'ICEA, c'est une batterie. Donc je peux me brancher dessus régulièrement, comme on fait aujourd'hui pour se ressourcer, valider nos idées, construire notre façon d'agir dans le futur immédiat ou plus lointain. Donc, on compte sur nous. On a parlé des adultes, leur diversité, de ce qu'ils et elles font ou sont, de la façon de les rejoindre, de leurs besoins, de leurs conditions de vie, du manque de reconnaissance des acquis, du manque de financement. Nous nous sommes demandé si nous voulons former ou diplômer des adultes. Je pense que c'était Léa qui disait ça. Et nous avons abordé les contraintes qui limitent l'accès aux différents paliers de formation, du manque de soutien et d'orientation, des conditions favorables à la réussite. Pour les adultes autochtones, nous avons appris que ce n'est pas le système qui doit être flexible. Je veux dire, c'est le système qui doit être flexible et non les personnes. Et ça, je pense que c'est un enjeu important. Pour les formateurs d'adultes, nous avons aussi parlé de la vitesse des changements, du stress que cela occasionne, de la nécessité de travailler ensemble, de favoriser l'action collective, perçue comme transversale, du besoin de reconnaissance, du besoin de s'occuper de la politique autrement, car c'est elle qui va s'occuper de nous si on ne s'en occupe pas, de la complexité du monde adulte, en particulier des immigrants, des chocs culturels qui sont multiples, et de la formation des formateurs et des formatrices des adultes et du fait qu'il en manque à l'appel. Je vais aborder la toile de l'équité maintenant. Depuis 1992, je travaille sur cette idée de quelle pédagogie utiliser en éducation des adultes ou en éducation tout court. Et pour développer mon modèle, je me suis beaucoup inspirée des pédagogies de la libération, pédagogie de conscientisation, pédagogie antiraciste et pédagogie féministe. Et j'ai gardé de cette image-là le schéma de Paulo Freire, entre autres, sur la pédagogie conscientisante, qui élaborait impuissance, passivité, silence et omission. Alors, ça a l'air bête comme ordre. Mais si vous lisez la première lettre de chacun des mots, ça fait tout simplement ipso. Et puis j'avais besoin d'avoir une façon de me souvenir facilement de mes 4 clés. Donc je passe de l'inéquité à l'équité, je passe de l'impuissance à l'empouvoirment. Et j'utilise spécifiquement le mot empouvoirment, qui est vraiment une traduction d'empowering. Et puis en espagnol, empoderamiento. Parce que, entre autres, l'Organisation internationale de la francophonie nous propose ce mot-là. Et nous, on a tergiversé tellement avec autonomisation, pouvoir d'agir, etc. Donc, selon le cas, vous pouvez prendre celui qui vous intéresse, mais il existe maintenant empouvoirment. Passivité, participation active, silence, parole, omission, mémoire. Donc, je vais essayer de classer des éléments en fonction d'abord de l'impuissance et l'empouvoirment. Donc, nous avons dit, d'une façon ou d'une autre, qu'il faut arrêter d'invisibiliser l'éducation des adultes. Un début de l'éducation des adultes est effectivement de donner du pouvoir aux adultes. Nous tous et toutes,
Les membres de l'ICEA, nous en construisons la force, le pouvoir, et nous pouvons nous faire entendre grâce à notre force collective. Nous voulons une reconnaissance de ce que l'on fait, quel que soit le milieu et les adultes, et nous voulons aussi du financement. Ne plus faire appel à l'autofinancement, surtout en milieu défavorisé, parce que ça augmente l'exclusion. Donc, il nous faut trouver un bon vocabulaire, parce que nous voulons trouver de la force. On a eu un exemple parmi les présentations. Ne parlons pas de revendications, mais plutôt de propositions structurantes. Donc, c'est une façon d'apprendre à avoir de la force collective, et je pense que l'ICEA se nourrira de ça. Personnellement, je pense qu'il faut mettre en parallèle la montée du néolibéralisme et de l'individualisme pour comprendre la déperdition des adultes dans l'éducation tout au long de la vie et le manque de soutien en éducation des adultes. Je passe au deuxième axe, passivité, participation active. La rencontre d'aujourd'hui, la rencontre d'hier, traduit bien la façon de faire de l'ICEA. Il demande à tous les acteurs et les actrices de contribuer à l'action, de la définir. C'est donc par la participation active que l'éducation des adultes pourra se faire reconnaître et financée par l'ICEA, car l'ICEA peut proposer des idées sur l'éducation des adultes au ministère de l'Éducation ou ailleurs, les instances décisionnelles. Passons au silence et la parole. Je pense encore que c'est une bonne stratégie de l'ICEA de faire en sorte qu'il y ait un mécanisme qui vous permette de parler. Donc depuis hier, on a pris la parole. Et on peut donc soutenir la collaboration entre les organismes parce qu'on arrive à parler entre nous. On peut connaître les besoins et y répondre adéquatement. Nous avons besoin d'écoute. Malheureusement, parfois le gouvernement manque un peu à cet appel. De dire ce qu'on souhaite, de dire ce que l'on a fait, de combler ainsi les grands silences, notamment à l'égard des personnes handicapées, des personnes immigrantes, des Premières Nations et tant d'autres. Nous avons besoin de connaître et comprendre les adultes en formation. Nous avons besoin de cette andragogie. Alors je m'excuse, mais moi, dans le milieu féministe, ils n'aiment pas vraiment ce mot-là, hein, andras. Alors on va dire cet art et cette science de l'éducation des adultes. Passons au dernier, aux missions et mémoires. Hier matin, avec Pierre Doré et Daniel Barry, nous avons construit notre mémoire collective en se remémorant des moments marquants. Entre autres, pour ne citer que les derniers, la CEFA, qui a eu lieu en 1982, avec son rapport et ses annexes, dont celui sur l'histoire. Les États généraux de l'éducation en 1995, où on parlait tellement de l'éducation des adultes, c'est incroyable. Celui de 2013 par l'ICEA, qui était les 24 heures pour un Québec apprenant. Certains d'entre vous étaient présents à ce moment-là. Et la ligne du temps de l'éducation des adultes est un bon exemple de mémoire. Nous construisons la mémoire pour faire en sorte que l'on n'oublie pas ce que l'on a déjà fait, ce que l'on a déjà eu. Et il y a des questions qui sont ouvertes. Pierre Doré les a mentionnées, entre autres. Est-ce qu'on veut une nouvelle politique ou on n'en veut pas? Est-ce qu'on veut une loi ou est-ce qu'on veut une nouvelle politique? Le choix sera à nous autres de l'exprimer. Nous avons vu, bien sûr, qu'il y a une perte de l'éducation populaire en milieu scolaire. Nous avons parlé des associations de formateurs et formatrices d'adultes, pour moi, qui englobent tous les intervenants en éducation des adultes. Donc, au niveau de la mémoire, participer à l'ICEA, pour moi, construit la mémoire, et puis d'autant plus avec la ligne du temps. Donc, les constats. Dans nos échanges, les liens entre éducation des adultes et travail est marquant. Je trouve qu'on a été vraiment trop focalisé par rapport à cette dimension-là, comme si cela allait de soi. C'est normal, on n'apprend que pour travailler, que pour avoir des sous. Donc ça me questionne. Le manque de reconnaissance de l'éducation des adultes est évident dans tous les propos que nous avons tenus, notamment en formation professionnelle. Hier, il y avait une table formation professionnelle, il y avait 2 personnes. Il faut aussi une cohésion des différents groupes. Nous avons tous dit ça, il faut une force collective en éducation des adultes pour développer notre force d'action. Donc on a besoin des uns des autres et nous avons besoin de l'ICEA pour avoir cette force. On tente de nous reléguer au silence de l'oubli.
Pourtant, nous participons à la mise en place d'une nouvelle société et on veut être reconnu pour cela. Alors je termine. Les besoins criants. Il y a vraiment des besoins criants que nous avons exprimés. Un besoin flagrant de pérennité. Je prends pour exemple la disparition de la semaine des adultes en formation. C'est vraiment une grosse perte. Un besoin flagrant d'argent, c'est-à-dire une reconnaissance notamment financière de l'éducation des adultes et notamment de ses acteurs et actrices. Il nous faut dénoncer la précarité. Un besoin flagrant d'une nouvelle politique pour orienter l'action et définir les priorités, à voir si c'est à renouveler à chaque nouveau gouvernement, aux 10 ans, au moment, en même temps que confine Théa, et pourquoi pas une loi. Hein, je pense que c'est ce qu'on proposait dans la commission. Hein? On l'avait écrite. Vous l'aviez écrite en plus. C'est elle qui finit. Hein? Nous avons besoin aussi, il y a une nécessité de la reconnaissance des acquis, efficace, mieux organisée et surtout mieux connue, ouvrant la porte à l'inclusion. En bref, nous souffrons d'un manque de reconnaissance.